Notre bonne nouvelle quotidienne, texte d'A.T. Jones et E.J. Wagoner. Comment faire face au problème de la chair du péché? Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, versets 15 à 25. Beaucoup de personnes commettent une erreur gênante. Elles croient qu'après leur conversion, leur ancienne chair de péché est exterminée. En d'autres termes, elles croient que pour être délivrées de la chair, il faut la retrancher. Tout à fait. Puis, lorsqu'elles s'aperçoivent que ce n'est pas le cas, que la même ancienne chair avec ses tendances naturelles, ses défauts et ses apparts est toujours là, ils se découragent et croient qu'ils n'ont pas été convertis du tout. S'ils réfléchissaient un peu, ils comprendraient que tout cela est faux. Après votre conversion, n'aviez-vous pas le même corps, la même chair, les mêmes os et le même sang qu'avant? Chacun répondra « oui » sans hésiter. De plus, cette chair n'était-elle pas alors de la même qualité qu'avant? N'était-elle pas toujours la chair naturelle? À cette dernière question, beaucoup ont tendance à répondre non, alors que ce devrait être un oui catégorique. Et ce oui doit être maintenu aussi longtemps que nous demeurons dans ce corps naturel. 1 Corinthiens 15, versets 44 à 46. La personne convertie est si profondément convaincue que dans sa chair n'habite rien de bon, Romains 7, verset 18, qu'elle ne se permettra jamais d'avoir la moindre confiance en la chair. C'est de quelque chose d'autre dont elle dépend en exclusivité. C'est du Saint-Esprit de Dieu. En étant perpétuellement vigilant et méfiant, en se défiant entièrement de la chair, cette personne est préparée à repousser et écraser sans merci toute impulsion et suggestion qui pourrait en émaner. Elle ne défaille ni ne se décourage, et elle va de victoire en victoire et se fortifie constamment.